Le 6e pilier est l'action. Ce 6e fondement consiste à comprendre que tout est dans les mains de Dieu, que ce soit au niveau matériel comme spirituel. Évidemment, nous avons toujours notre libre arbitre. Et on se doit d'appliquer à accomplir le bien, de par les commandements reçus. Dans la mesure du possible, essayer de se préserver du mal. Mais Dieu désire que nous puissions agir, même si tout finalement s'accomplira selon sa volonté, il souhaite nous voir être dans l'action. Comme on dit, l'adage très connu, aide-toi et le ciel t'aidera. Si Dieu veut faire gagner à l'homme un gain matériel, même si l'homme va aller se cacher sous terre, Dieu lui fera parvenir ce gain d'une manière ou d'une autre. Pareil au niveau spirituel. Si Dieu décide d'accorder un mérite à un homme d'accomplir une mitzvah, ou de mériter un éveil spirituel, parce que c'est un mérite d'avoir un éveil spirituel, tout simplement parce que la personne aura trouvé grâce aux yeux d'Hachem par sa prière, et il va lui présenter la mitzvah en question, dans toutes les situations possibles. Dieu fera en sorte de susciter l'éveil par la sainteté. Et il accordera le mérite à l'homme de mettre en pratique les commandements et les mitzvot. Mais l'homme a l'obligation d'agir et de s'engager personnellement. Parce que si toute notre vie, on est endormi et on continue de vivre une vie purement matérielle, où on laisse complètement de côté la Torah et que lorsqu'une bonne action nous est présentée, on refuse, il est évident que là, Dieu ne viendra pas nous apporter son aide. Donc, il va être question de l'engagement personnel de la personne pour prouver à Hachem qu'il veut accomplir la réparation. Et c'est de cette façon-là que Dieu lui dévoilera sa divinité. La plupart des gens vont se tromper lorsqu'ils voient, par exemple, écrit dans la Torah, Dieu te bénira dans tout ce que tu entreprendras. Dans Devarim, il est écrit cette phrase. Dieu te bénira dans tout ce que tu entreprendras. Que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Il est écrit également, j'ai fauté et j'ai entraîné par ma faute tout cela. Les gens ont donc conclu, à partir de ces phrases, que tout se trouve sous le contrôle de l'homme. Mais c'est faux, parce que tout est décrété par Dieu dans tous les domaines. Et même si véritablement le libre arbitre, d'ailleurs c'est une notion très subtile, la notion de libre arbitre, Rabbi Nachman nous dit qu'il ne peut pas rentrer dans les explications profondes de la notion de libre arbitre, parce qu'à notre échelle, nous ne pouvons pas comprendre. Mais en vérité, il faut réaliser que même si tout est décidé de là-haut, Dieu souhaite que l'on prenne conscience de notre libre arbitre et que même si c'est difficile parfois, qu'on décide de mettre en place les choses, qu'on décide de se dire, ok, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avancer. Dieu, aide-moi. C'est-à-dire, je prends la décision d'avoir envie de faire la chose, mais par contre, je demande à Dieu l'aide pour y arriver. On nous dit, Rabbi Nachman nous explique que le conseil pour l'homme, pour gagner sa parnassa, au niveau financier, pour gagner sa subsistance financière, il nous dit qu'avant de faire un quelconque choix, avant de prendre une décision, une direction, avant d'accepter un nouvel emploi, peu importe, on doit lever les yeux au ciel et juste manifester une foi simple en Dieu. Rabbi Nachman nous explique que c'est cette foi-là qui va réparer ce que la Kabbale appelle l'espace vacant. Parce que lorsque Hachem a créé le monde, a effectué sa création, il y a eu ce que l'on appelle la notion de tzimtzum, c'est-à-dire qu'il y a eu rétractation. Il y a eu espace vacant, un retrait de sa lumière infinie, pour laisser la place à la création du monde. Parce que la lumière de Hachem inondait tout. Et en fait, Hachem a dû comme se rétracter, comme retirer un peu de sa lumière pour laisser la place à la création. Et en fait, c'est de cet espace vacant que provient
le voile de Dieu dans ce monde, d'où le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que Hachem a retiré sa lumière pour nous permettre à nous de ne pas voir constamment sous les yeux la lumière divine, sinon on n'aurait aucun libre arbitre, puisque on serait constamment attiré par ça et qu'on ferait tout en fonction. Et il nous a mis un voile devant nos yeux pour justement qu'Hachem puisse voir ceux qui vont aller chercher plus loin, ceux qui vont essayer de reconnecter avec cette lumière, et ceux qui vont rester aveugles. Donc la réparation de l'homme consiste à croire que nous ne devrions rien entreprendre dans ce monde sans avoir commencé au préalable à prier. Parce que c'est par là qu'Hachem va nous dévoiler sa toute-puissance. Et c'est par la suite que l'homme va pouvoir agir, en tout cas le mieux possible, à travers ses possibilités. Croire que Dieu ne peut pourvoir à nos besoins que par le biais de nos propres efforts uniquement, c'est malheureusement retomber dans la faute du veau d'or. Là, Rabbi Nachman nous dit la première question qu'on va nous poser en haut, c'est: as-tu commercé avec foi en Dieu? Vous imaginez, ça veut dire que lorsque on quitte ce monde, que notre âme arrive là-haut, la première question, tribunal céleste qui nous est posée: as-tu commercé avec foi en Dieu? Ton commerce, est-ce que tu as mis la foi en Dieu? En d'autres termes, est-ce que tu t'es adonné au travail dans l'intention de réparer la foi? Ben oui, en effet. C'est à travers le travail de la foi qu'un homme va pouvoir se révéler. Si l'homme imagine que c'est lui seul qui gagne son gagne-pain, bah il va s'éloigner de la foi. Et il va dire, typiquement, les exemples qu'on a pu entendre et que j'ai pu moi-même, avant de faire tes choix, répéter maintes fois, c'est pas en restant étudier la Torah que j'ai gagné ma vie, quoi. Et pourtant, Dieu, il a décrété que l'homme doit agir, car c'est par là que sa foi sera testée. Mais pour pouvoir agir, il faut un esprit clair, pour comprendre ce que la providence divine veut que l'on fasse. Et ça doit passer forcément par l'étude de la Torah. Je ne prône pas effectivement le fait de passer ses journées à ne faire que étudier la Torah et ne pas être dans l'action d'un travail. Et même si, attention, il nous faut les Baruch Yeshiva, il nous faut absolument des personnes qui étudient la Torah au quotidien. Personnellement, et ça je parle en mon nom, de mon point de vue, avant de connecter avec l'essence même divine de la Torah, j'étais anti-yeshivot. Je trouvais ça scandaleux qu'on puisse passer son temps à étudier et toucher de l'argent pour ça. Je trouvais que c'était un moyen malhonnête de gagner sa vie. Et je demande pardon à Hachem pour avoir pensé ça, parce qu'aujourd'hui j'ai pris conscience que si le monde tient, c'est grâce à l'étude de la Torah. Et si on n'avait pas les Baruch Yeshiva, si on n'avait pas tous ces hommes qui étudient la Torah chaque jour, on ne tiendrait pas. Il faut savoir que si chacun de nous, on étudiait un peu la Torah et on travaillait à côté, mais si on se mettait dans la tête qu'il faut chaque jour étudier un peu, eh ben, les Baruch Yeshiva pourraient aussi avoir des vies normales et aussi travailler à côté. Mais parce que la majorité d'entre nous, nous n'étudions pas, parce que la majorité d'entre nous, on ne fait que travailler et penser à l'argent, eh ben, il faut qu'il y ait un équilibre. Et du coup, comme nous, une partie de nous, on ne fait que étudier, en tout cas, pour ma part, je ne faisais que travailler, il n'y avait que le travail qui comptait avant, parce que certains d'entre nous, on a cette façon de penser, et il faut qu'il y ait compensation, il faut qu'il y ait équilibre. Hachem, il a créé le monde sur le principe d'équilibre. Donc il faut qu'il y ait de l'autre côté des personnes qui ne fassent qu'étudier, pour pallier à nos manquements à nous, en fait. Ça, il faut prendre conscience de ça. Donc aujourd'hui, le rôle de ceux qui étudient la Torah toute la journée, il est essentiel. Et c'est à cause de nous que eux doivent faire ça toute la journée. Donc il faut prendre conscience de ça. Maintenant, personnellement, quand j'ai commencé à connecter avec la Torah, quand j'ai commencé à étudier le texte, et pas juste écouter des cours et écouter ce qu'on me met dans la tête, non. Me connecter vraiment, ça veut dire ouvrir le livre, poser des questions et ouvrir mon livre
posées à Hachem par le mérite de Rabbi Nachman, du Rabbi, et avoir des réponses qui m'étaient données avec ma propre compréhension, je me suis dit, waouh, ils ont sacrément de la chance, ceux qui étudient toute la journée. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir ne pas m'inquiéter de ma subsistance financière et pouvoir étudier toute la journée ces merveilles. C'est vraiment ce que je me suis dit. Donc voilà, que l'Éternel nous aide à marcher dans ses voies, qu'il nous prenne en pitié, nous aide à agir toujours conformément à sa volonté. Amen.